fauteuil numéro 8 depuis hier, c'est celui qu'occupera le Marnais Daniel Rondeau à l'Académie française. Écrivain, ambassadeur de France à Malte, le natif du Mesnil-sur-Oger fait désormais partie des 34 immortels du Quai Conti. La cérémonie pleine d'émotions s'est déroulée hier. Roman Novicki, Valentin Cruard. L'aube d'une nouvelle vie, cette fois-ci éternelle. Immortel, comme on dit sous cette coupole. Puis assez des mots pour leur donner le pouvoir sur les choses, pouvoir de nommer, pouvoir de définir, pouvoir de parler d'un sens. Dans quelques heures, Daniel Rondeau deviendra le 737e académicien français. Il ne faut pas que je parle trop fort. Ça va là. Ce discours, l'écrivain l'a travaillé pendant 2 mois, retouché jusqu'à la dernière minute. Tout doit être parfait. Les premiers essais se passent bien, donc c'est le début d'une journée qui est assez stimulante et joyeuse. 11h, direction la maison de haute couture Givenchy. Bonjour. Après 1600 heures de travail, l'habit d'académicien est fin prêt pour le grand jour. C'est un habit quand même romanesque, très particulier, et théâtral. Ne reste plus qu'à revêtir cette tenue brodée de symbolique et d'histoire. Cet habit signifie beaucoup, naturellement. Si Victor Hugo passait dans la rue, il saurait que je suis à l'Académie parce qu'il portait le même habit. Garde républicaine, famille, amis, tous sont présents pour la réception de Daniel Rondeau et son discours de remerciement, à commencer par son prédécesseur au fauteuil numéro 8, hommage à Michel Déon, son œuvre, ses personnages. Michel Déon brode la courbe de leur vie sur la tapisserie de son époque. Il brasse large dans une histoire à la fois passionnante et effrayante qui a pu désespérer l'homme, mais qui comble le romancier. Après 1 heure de parole, je vous remercie. la consécration. La journée se termine alors autour d'un verre de champagne, terre de sa naissance et de résidence. Maintenant, c'est pas tout s'amuser. Il faut retourner bosser. Donc je vais rentrer chez moi et je vais continuer à écrire. De retour au travail, selon sa devise devenue immortelle aussi, littérature notre ciel, le cœur demeure.